Gloire au Seigneur. Salutations à tous ceux qui nous regardent fidèlement en vidéo. Ce matin, nous retournons ensemble dans l'évangile de Jean, au chapitre 3. Nous poursuivons la lecture de ce chapitre à partir du verset 22 jusqu'au verset 36. Nous allons aller donc jusqu'au bout de ce chapitre 3 de l'évangile de Jean. Jean 3, 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent « Maître, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Et Jean répondit « Mais un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Et celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Et il faut qu'il croisse, mais que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Et celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Et celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Le Seigneur a déposé sur mon cœur un impérieux désir, devoir de vous parler aujourd'hui du baptême. Est-ce simplement parce que cela va dans la continuité de notre texte, dans Jean chapitre 3? Est-ce que c'est parce que nous commençons un nouveau cycle de préparation au baptême? Toutefois, ne serait-ce pas aussi pour dire de la part du Seigneur à certains, vous ne pouvez pas vous contenter d'une vie chrétienne sympathisante. D'entendre la voix du Seigneur qui nous dit aussi, vous ne pouvez être mes disciples si vous esquivez un engagement réel et public. Et peut-être pour dire à d'autres encore, rappelle-toi de ton baptême, rappelle-toi de cet engagement que tu as pris devant Dieu, l'Église et les hommes. Et peut-être aussi dans l'idée de remettre un peu d'ordre par rapport à toutes sortes de choses que nous entendons dans nos entretiens avec plusieurs parmi nous. Mais d'abord, replaçons la question du baptême dans l'ensemble du texte que nous suivons semaine après semaine, c'est-à-dire l'évangile de Jean qui forme un tout. Ce ne sont pas simplement des tableaux isolés les uns des autres, mais il y a une pensée qui se développe au fur et à mesure. Et il est bon parfois de prendre, non pas simplement du recul, mais je veux dire un peu d'altitude par rapport au texte, ne pas avoir simplement le texte ligne après ligne, mais de regarder ce que l'ensemble du texte veut nous dire. Et nous avons vu lors des 2 dernières semaines sur ce texte de Jean, Jésus s'entretenant avec Nicodème. Et dans ce discours très important, nous y trouvons 3 enseignements fondamentaux de la foi chrétienne. Jésus parla à Nicodème de la nouvelle naissance. Il lui parla de son sacrifice à la croix à travers l'image du serpent d'airain. Et puis, il lui fit mention de la repentance. Maintenant, ce chapitre 3 se conclut au verset 36 par cette déclaration « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Croire au Fils pour avoir la vie éternelle, c'est croire dans le sacrifice de Jésus-Christ. Croire au Fils pour avoir la vie éternelle, c'est croire que Dieu nous pardonne de tous nos péchés si nous nous repentons devant lui. Croire au Fils pour avoir la vie éternelle, c'est croire que Dieu, dans sa grâce, nous renouvelle tout entier, et tout d'abord spirituellement parlant. Croyez-vous en cela? Alors la promesse de la vie éternelle est pour vous. Croyez-vous en cela? Alors vous êtes prêts pour devenir un véritable disciple
de Jésus-Christ à ceci près, que Dieu attend de vous un engagement concret. Les missionnaires utilisent souvent ce mot, un engagement holistique, c'est-à-dire un engagement qui nous concerne tout entier, esprit, âme et corps. Dieu ne sauve pas des âmes, il sauve des hommes, des femmes. Il ne sauve pas des âmes. Et Dieu nous demande un engagement public, tout comme Jésus est mort publiquement pour nous à la croix. Et cet engagement qui va faire de nous de véritables disciples de Jésus-Christ, c'est celui du baptême. Alors, qu'est-ce donc que le baptême? Pourquoi y attachons-nous autant d'importance? Et pourquoi est-il aussi une source de dispute entre les églises autour de sa pratique, de sa forme, de ses doctrines? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble ce matin. Et la première question à laquelle je veux répondre, c'est pourquoi le baptême? En effet, pourquoi cet acte si particulier, si singulier? Et peut-être me direz-vous, j'en entends déjà certains, pour les avoir entendus me dire cela, mais vous savez, moi, je crois en Jésus. Je lui ai demandé pardon pour mes péchés. Je sais qu'il est en moi, je sais qu'il est avec moi, je sais qu'il me conduit, qu'il m'inspire, qu'il me garde, qu'il m'avertit. Je chante ses louanges, je me réjouis dans sa présence. Pourquoi donc aurais-je besoin de me faire baptiser? Y aurait-il alors quelque chose de mystérieux? Quelque chose peut-être de mystique, d'initiatique dans ce baptême dont vous nous parlez? Ou alors est-ce purement statistique pour votre registre d'église? Vous vous demandez ce que je fais avec ça. Ma femme me se demande depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Est-ce que je vais laver les pieds des gens? Non, nous ne sommes pas encore dans Jean chapitre 13. Je ne vais pas me laver les mains comme Pilate non plus. Je n'ai pas une soif immense non plus. Je ne vais pas baptiser un bébé par aspersion non plus. Qu'est-ce que je vais faire? Je remplis un verre. Je peux encore le remplir. Un petit peu encore. Je vais essayer de... Voilà. Voilà. C'est une chose d'être rempli de Jésus. C'est une chose merveilleuse. D'être rempli de Jésus, d'être rempli d'un esprit de foi, d'un esprit d'amour, d'un esprit de repentance pour le Seigneur, même d'en être rempli jusqu'à ras-bord. Je ne sais pas comment vous êtes rempli de Jésus. J'espère que vous êtes rempli au maximum. Gloire à Dieu. C'est peut-être le cas de beaucoup de personnes. Et on me dit alors, mais est-ce nécessaire de se faire baptiser? C'est une chose que d'être rempli de Jésus, c'en est une autre que d'être plongé en Jésus. C'en est une autre que d'être submergé dans l'amour, dans la grâce, dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Comprenez-vous ce que je dis? Êtes-vous rempli ou êtes-vous submergé en Jésus? Toute la question du baptême est ici. Toute la puissance du baptême est là. Non pas à travers un acte, mais à travers l'expression de la foi, de l'obéissance à la parole de Jésus. Qu'est-ce donc que nous apporte le baptême? Je le remplis bien. Jésus est en moi. Jésus est avec moi. Je suis en Jésus. Rempli ou immergé? Rempli, et j'ai trouvé ce verbe magnifique, rempli ou submergé de Jésus. Avec Jésus ou en Jésus?
C'est toute la différence que je veux faire ressortir ce matin. Alors revenons à notre texte. Jésus venait de passer quelque temps à Jérusalem et avant de rentrer en Galilée par la Samarie, il s'arrêta en Judée près du Jourdain. Et il est dit plus précisément qu'il y demeura avec ses disciples. C'est-à-dire qu'après le tumulte de Jérusalem, il prit du temps avec eux. Waouh, nous aimerions être là avec le Seigneur. Vous savez que Jésus a appelé ses apôtres d'abord pour qu'ils soient auprès de lui, qu'ils soient avec lui. Avant de les envoyer, avant de nous envoyer, Jésus veut nous avoir avec lui. Il veut prendre du temps avec nous pour nous instruire dans ses voies, pour nous encourager, pour nous renouveler, pour nous préparer pour le ministère à venir. Et ainsi, ils ont passé du temps ensemble. Et puis d'autres sont venus, ont-ils entendu que Jésus était là, dans ce lieu? L'avaient-ils entendu à Jérusalem ou ailleurs? En tout cas, des gens ont commencé à venir les retrouver. Ils entendaient le Seigneur, ils demeuraient avec lui. Et puis au bout d'un moment, Jésus les baptisait. Un peu plus loin, dans Jean chapitre 4, verset 2, nous apprenons que ce n'était pas Jésus directement qui baptisait ces gens, mais c'est ses disciples, ses apôtres qui le faisaient en son nom. En tout cas, beaucoup de gens venaient voir Jésus, l'écouter, devenaient ses disciples et se faisaient baptiser. Jésus n'était pas le premier à baptiser, ni le seul d'ailleurs. Déjà, les Juifs, en ce temps, pratiquaient des ablutions régulières par lesquelles ils pensaient se rendre purs. À l'époque encore, Jean-Baptiste poursuivait son ministère. Il appelait les hommes à la repentance et il les baptisait pour le pardon de leurs péchés et il les appelait à croire que le Messie était maintenant au milieu d'eux. Mais il est vrai qu'à cette époque, le ministère de Jean-Baptiste était sur son couchant, tandis que celui de Jésus-Christ était sur son levant. J'y reviendrai, Dieu voulant, dans 15 jours. Un instant, replaçons-nous encore dans notre contexte, car ce n'est pas pour rien si le passage que nous avons lu commence par « après cela ». Même si a priori il ne semble pas y avoir de lien direct entre l'histoire de Nicodème et le récit que Jean nous fait ici de ce moment que Jésus passa sur les bords du Jourdain, je crois qu'il veut établir une connexion. Et je crois qu'il veut insister sur l'ensemble et insister sur la question du baptême. Ce n'est pas anodin. Rappelons-nous, Nicodème était venu trouver Jésus de nuit, il s'était entretenu longtemps avec lui et le dialogue qu'ils avaient enclenché se tourna très rapidement à devenir un monologue. À un moment, on a l'impression que Nicodème se perd, on a l'impression que Nicodème s'évanouit, où est-il passé ? Sans trop qu'on sache qu'il finit par penser de tout ce que Jésus lui avait dit si cela l'avait amené à prendre une décision particulière. Pourtant, les choses que Jésus venait de lui dire étaient très importantes, elles n'étaient pas anecdotiques, elles touchaient au cœur même de la foi. Jésus lui avait parlé de l'indispensabilité de la nouvelle naissance. Si tu veux voir, mais encore plus si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître d'eau et d'Esprit Saint, car le royaume de Dieu ne se gagne ni par une super moralité, ni par une connaissance théologique étendue, mais en naissant d'eau et d'Esprit Saint. La nouvelle naissance, c'est le don de Dieu, c'est le don de la grâce de Dieu à tous ceux qui se repentent de leurs péchés et qui croient que Jésus a été élevé à la croix pour le salut des hommes. Et tu nais de nouveau. C'est la volonté du Seigneur. Mais voilà donc notre embarras. Nicodème avait entendu tout cela, mais nous ne savons pas ce qu'il en pensa et nous ne savons pas ce qu'il fit suite à ce que Jésus lui avait dit. Mais vous savez, dans l'Église, il y a beaucoup de Nicodème. Combien au milieu de nous sont comme Nicodème? Et peut-être c'est ton cas, tu viens depuis longtemps dans notre assemblée et tu prends goût à ces moments, ils sont importants pour toi, pour ta vie. Tu arrives même à organiser ton emploi du temps pour venir à l'église et pour un Parisien, on le comprend, venir un dimanche matin, c'est déjà une démarche honorable. Vous aimez les chants, vous êtes prêts même à consentir une offrande. Vous appréciez les enseignements, vous aimez la communion fraternelle, vous êtes réellement intéressé par la personne de Jésus, par l'Évangile, seulement comme Nicodème. Acceptez mon image, sitôt la fin du culte, hop, vous disparaissez. Alors je vous en prie, ne soyez pas des chrétiens à la façon de Nicodème, cessez de vous esquiver. Vous aimez Jésus, vous aimez ses paroles, elles trouvent un écho favorable en vous et vous venez là tous les dimanches pour que le Seigneur vous remplisse. Et ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. Même si parfois tout au long de la semaine, on a l'impression, à cause des tensions,
à cause des difficultés au travail, dans la famille, des épreuves de la vie, de perdre un peu de cette présence. Ça fait du bien de revenir le dimanche matin pour que le Seigneur renouvelle en nous sa vie. Maintenant, il est temps que vous franchissiez une nouvelle étape. Il est temps que vous deveniez un disciple. Pardonnez-moi, je fais que remplir et verser ce vers, mais bon, ça illustre mon propos. Il est temps que vous deveniez un disciple. Ne te contente pas d'être plein, mais plonge. Plonge dans le vase. Plonge en Jésus. Pour qu'ainsi, Jésus ne soit pas simplement quelqu'un que tu rencontres épisodiquement, que Jésus soit quelqu'un qui demeure avec toi, c'est ce qui est écrit dans le texte, qui demeure en toi, mais plus important, c'est sur ça que je vais insister ce matin, pour que toi, tu demeures avec Jésus, pour que toi, tu demeures en Jésus. Que tu demeures en Jésus. Et j'espère qu'après tout ce que vous aurez entendu ce matin, après cela, vous considérez que le temps de votre baptême est venu. Le baptême est souvent considéré comme l'acte fondamental qui caractérise le christianisme. Par certains, il est vu alors comme un rituel, une pure tradition religieuse et familiale, mais d'autres le considèrent comme un engagement profond, avec un véritable sens spirituel et moral. D'autres ne voient en lui qu'un sujet de controverse. Les différentes sensibilités, les différentes doctrines qui traversent les églises chrétiennes, et vous savez même parfois que le baptême a été imposé comme un signe de pouvoir politique. Mais d'autres voient en lui un acte d'espérance, un acte de foi, un acte de relation, de communion avec notre Dieu. Mais en tout cas, c'est vrai, il faut le reconnaître, le baptême a été tout au long de l'histoire de l'Église un sujet à controverse et à dispute. Une dispute, c'est justement ce qui se produisit aussi sur les bords du Jourdain en ces temps-là. Un juif, et quand Jean parle d'un juif comme cela, c'est souvent pour parler d'un chef religieux, un pharisien, un docteur de la loi. Un juif vint trouver les disciples de Jean pour engager une conversation très certainement stimulante autour de la purification, ce qui en langage religieux juif veut dire baptême. Les Juifs pratiquaient de nombreuses ablutions, des bains rituels avec toutes sortes de gestes codifiés. Et ils pensaient donc se rendre ainsi purs jusqu'au moment où ils devraient une nouvelle fois se laver. Il suffisait d'aller au marché pour devoir absolument ensuite se repurifier une nouvelle fois. Parce qu'aucune de ces ablutions, même pratiquées selon les règles, ne pouvait les préserver de la souillure extérieure, ni les purifier de la souillure intérieure. Mais voilà qu'un jour, ce juif, qui était-il, nous ne savons pas, apprit que Jean baptisait tous ceux qui venaient à lui pour le pardon de leurs péchés. Et cela fit tilt en lui, mais pas de la meilleure manière. Et certainement se demanda-t-il, mais comment se fait-il que ce Jean baptise n'importe qui ? Il baptise des gens du peuple, il baptise des soldats, il baptise des collecteurs d'impôts, il ne manquerait plus qu'il baptise des prostituées. Comment peut-il les baptiser sans un cérémonial particulier? Comment peut-il les baptiser dans ce fleuve, ce Jourdain qui charrie toute cette boue? Comment peut-il les baptiser et leur dire qu'ils sont pardonnés une fois pour toutes de leurs péchés? Et cet homme, comme la plupart des religieux, était tiraillé en lui par un esprit de jalousie. Lui, il s'astreignait tous les jours à toutes sortes de pratiques religieuses qui ne lui apportaient aucune paix. Et voilà que des gens sans religion se faisaient baptiser au Jourdain et recevaient ainsi la rémission de tous leurs péchés. Il y avait une véritable colère en lui. Le baptême que Jean pratiquait selon l'ordre de Dieu fut une pierre d'achoppement pour cet homme religieux et pour bon nombre de ses comparses. Jésus d'ailleurs leur reprocha cela et il leur dit « Vous avez annulé le plan de Dieu à votre égard à cause de ce refus. À cause du refus de se faire baptiser, vous avez annulé le plan de Dieu à votre égard. » Luc chapitre 107, verset 30. C'est donc une question importante que celle du baptême. Le baptême était déjà donc à l'époque de Jésus un sujet de dispute et les choses ne se sont guère arrangées depuis. Et souvent, il est devenu un point de divergence et même un point de fracture entre les églises. On peut avoir l'impression que chaque église a son baptême en termes de doctrine, de forme, de pratique, et même,
on a l'impression que le baptême est davantage devenu un ticket d'entrée dans telle ou telle église qu'un engagement envers Jésus-Christ. Ce que je vais dire est triste et me bouleverse. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a bouleversé, je l'ai entendu plusieurs fois. Et je ne vais pas chercher à stigmatiser quelqu'un au milieu de nous, mais simplement à évoquer certaines situations de confusion dans lesquelles certains se retrouvent. Parmi nous, plusieurs ont été baptisés plusieurs fois. Baptisés catholiques, baptisés témoins de Jéhovah, baptisés Jésus seul, baptisés adventistes, baptisés dans l'Église universelle du royaume de Dieu ou chez quelque église charismatique. Et attention, je ne fais pas une espèce d'inventaire à l'après-vert, mais ce sont des choses que nous avons entendues. Au point que je me demande quel sens prend le baptême pour ses frères et ses sœurs. Et ça me bouleverse, parce que nous sommes en plein dans une espèce de marchandage religieux. Et loin de moi l'idée de vouloir encore les tremper dans l'eau pour les tremper dans l'eau, mais plutôt l'envie de les tremper dans la parole de Dieu, afin que la parole de Dieu se révèle dans leur cœur et qu'elle mette de l'ordre dans toute cette confusion, dans tout ce bazar religieux dans lequel malheureusement ils ont été engagés. Maintenant, avançons un petit peu plus et essayons de comprendre le baptême. Schématiquement, il existe deux approches du baptême. Il y a celle qu'on appelle par ordonnance et celle qu'on appelle par sacrement. Pour les uns, le baptême est une ordonnance. C'est notre cas. Nous croyons que c'est l'approche biblique parce que le mot ordonnance, c'est le mot que Jésus emploie dans les évangiles. Pour les autres, le baptême est un sacrement. Sacrement est un mot que les théologiens, Tertullien le premier, pour ceux qui le connaissent, ont choisi pour parler d'une ordonnance sacrée. Nous croyons que la parole de Jésus est une ordonnance sacrée. Sacrement est un mot latin très ancien qui désignait le serment que deux parties opposées faisaient devant une divinité avant de s'engager dans un procès. Le sacrement était aussi un serment qu'un soldat faisait à ses chefs par lequel il s'engageait à leur obéir. Et donc, s'ils ont utilisé ce mot sacrement, c'est pour exprimer l'idée suivante. Christ est notre Seigneur, il nous donne un ordre sacré, et cet ordre devient un sacrement. On pourrait dire que cette définition ne nous dérange pas trop, sauf qu'avec le temps, elle s'est chargée d'un sens théologique qui s'écarte de la pensée biblique. Tout d'abord, considérons ceci. Dans les églises protestantes, il existe deux sacrements, le baptême et la Sainte Communion, la Sainte Seine. Dans l'Église catholique romaine, depuis le Concile de Florence en 1439, il en existe 7. Révisez votre vieux catéchisme, le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la pénitence qui depuis est devenue la réconciliation, l'extrême-onction et l'ordre. L'ordre, ce sont les vœux des prêtres. Mais ces 7-là n'ont aucun soutien biblique, à part 2 d'entre eux. Maintenant, comprenons quelle est la portée spirituelle du sacrement par rapport à l'ordonnance. Le sacrement, dans la doctrine catholique romaine, est censé établir un contact entre Dieu et la personne. Et le sacrement communique une bénédiction à la personne, pourvu que la personne ne s'y oppose pas. Mais enfin, si elle le prend, a priori, c'est qu'elle le souhaite. Mais qu'il soit aussi administré par la bonne personne, le prêtre, qui doit prononcer la bonne parole, les bonnes formules, accompagnées de la bonne gestuelle. Donc le sacrement est porteur de la bénédiction. Ainsi, les catholiques romains croient que le sacrement du baptême met en contact le bébé, la plupart du temps, avec la mort et la résurrection de Jésus. Et ils croient que l'administration du sacrement du baptême purifie le bébé du péché original, des péchés qu'il a accomplis et des peines temporelles qui sont assorties à ces péchés-là. Les protestants croient aussi au caractère indispensable des sacrements. Ils les voient comme un sceau qui communique une bénédiction en vue du salut. Donc pour les protestants, il faut absolument
prendre ce baptême et cette sainte communion comme un sceau indispensable. Mais ils insistent sur la nécessité, pour ceux qui les reçoivent, de croire, sur la foi personnelle. Il ne suffit pas simplement de recevoir et hop, tout se fait, il faut croire. Pour nous, évangéliques, nous allons plus loin. Nous avons abandonné la notion de sacrement pour revenir à celle d'ordonnance. Quelle est la grande différence entre un sacrement et une ordonnance? Le sacrement, je l'ai dit, est administré par un prêtre ou par un pasteur et il communique quelque chose de Dieu à la personne qui le reçoit. L'ordonnance telle que nous la comprenons, c'est l'inverse. C'est la personne qui s'engage vis-à-vis de Dieu. Vous voyez la différence? Le sacrement communique une bénédiction, mais pour nous, l'ordonnance est un engagement en réponse à la bénédiction que Dieu nous a accordée. Un engagement personnel par lequel le croyant témoigne de sa foi dans les promesses divines. Et le baptême d'eau en particulier sert de confirmation, de signe visible d'une foi déjà établie dans le cœur du croyant. Nous baptisons ceux qui sont pleins. Que sert de baptiser quelqu'un qui est vide? Tiens, ça ne plonge pas. Ça ne s'immerge pas. Si c'est plein. L'image est saisissante. Si le cœur est vide de Jésus, on aura beau vous tremper 1000 fois, vous ne serez jamais en Jésus. Et il faut d'abord que Jésus soit en nous. C'est ce que Paul appelle dans son épître à Tite, le baptême de régénération. Un baptême intérieur. L'Esprit de Jésus-Christ qui vient habiter en nous. Et lorsque nous sommes pleins du Seigneur, nous allons couler. Nous allons couler en Jésus notre Seigneur. Voilà donc les deux approches du baptême. Et c'est vrai que pour nous, malgré tout, le baptême possède incontestablement une valeur sacrée. Nous ne considérons pas qu'il communique par lui-même une grâce particulière, sinon que la joie de faire la volonté de Dieu, mais nous le considérons comme un engagement personnel. N'est-ce pas ce que Pierre écrit? Le baptême n'est pas la purification des souillures du corps. Ça, c'est ce que la doctrine catholique romaine dit au sujet du sacrement. Prenez le sacrement, vous serez pardonné de vos péchés. Non, le baptême ne purifie pas. Ce qui purifie de nos péchés, c'est le sang de Jésus-Christ. Mais le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Bonne conscience. C'est donc un engagement réfléchi, un engagement avec notre volonté, avec notre intelligence, avec notre émotion, avec toutes les fibres de notre être intérieur. Nous nous engageons, nous faisons alliance avec Dieu en Jésus-Christ. Et en vous appelant à vous faire baptiser, Dieu attend donc de vous cet acte d'engagement personnel, un acte moral, un acte holistique, un acte concret, un acte public, le baptême par immersion. Dans mon dernier point, je voudrais maintenant revenir sur Jean chapitre 3 pour faire une synthèse de tous les points que l'apôtre met en avant dans ce passage. Et je voudrais resituer alors le baptême dans le plan du salut. Nous l'avons vu au début, ce chapitre se finit sur cette déclaration importante, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais qu'est-ce que croire au Fils? Est-ce réciter une prière, adhérer à un dogme, être religieux, adhérer à une église, à une confession de foi? Est-ce mener une vie avec une bonne moralité? Nous ne le croyons pas. Premièrement, croire au Fils, c'est croire au sacrifice de Jésus-Christ. C'est croire que Jésus a été levé sur la croix pour expier nos péchés et nous guérir de nos offenses et de nos meurtrissures. La croix a une puissance magnétique
une puissance d'attraction. C'est ce que Jésus dit dans Jean 12, 32, « Quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. » Si le pôle Nord est le centre magnétique de la Terre, la croix de Christ à Golgotha, c'est le centre magnétique spirituel qui attire tous les hommes, non pas à Jérusalem, mais à Jésus. Et c'est le rendez-vous incontournable et indispensable que Dieu adresse à tous les hommes et à chacun d'entre nous et à toi en particulier. Deuxièmement, c'est se repentir. Littéralement, se repentir, c'est changer d'avis. Oh oui, c'est bien, mais attention, ne l'oublions pas, c'est aussi changer de comportement. Luc chapitre 3, le passage du baptême avec Jean-Baptiste. Une foule venait, mais la foule n'intéressait pas Jean-Baptiste. Lui, ce qu'il voulait, c'est des hommes et des femmes repentants. Alors, il les baptisait. Mais ça ne suffisait pas. Ce qu'il attendait d'eux, c'était du fruit digne de la repentance. Et alors, les soldats venaient vers lui, que devons-nous faire? Les collecteurs d'impôts venaient vers lui, que devons-nous faire? Et à chacun, il leur disait de vivre maintenant en accord avec l'engagement qu'il venait de prendre dans les eaux du baptême. Premièrement, se repentir, c'est changer d'avis sur Dieu. Nous étions séparés de Dieu, nous étions en rébellion contre Dieu. Maintenant, nous tournons vers lui. Car Paul nous dit que la repentance, c'est devant Dieu. Nous repentons devant Dieu. Nous acceptons de venir à sa lumière. Nous acceptons le jugement qu'il pose sur notre vie et sur nos œuvres. C'est ce dont nous avons parlé il y a 15 jours. Jésus n'est pas venu pour juger les hommes, mais pour les éclairer, pour les sauver. Mais la lumière de Jésus-Christ, c'est une lumière parfois bien aveuglante. Elle met en évidence tout ce que nous voudrions cacher, mais rien n'échappe à la lumière de Jésus. Et à cause de cette lumière, certains sont trop éclairés, je vais le dire, et disent « Oh là 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 là, je n'en veux pas ». Mais lorsque nous acceptons cette lumière, lorsque nous acceptons l'œuvre du Saint-Esprit, Jésus l'a dit, le Saint-Esprit nous convaincra de péché, de justice, de jugement. Lorsque nous acceptons ce verdict de Dieu, il produit en nous de la tristesse. Mais nous savons, comme Paul l'écrit, que c'est une tristesse dont nous nous repentirons jamais. Seigneur, pardonne-moi. Et je change alors d'avis sur ma vie passée. Tout ce que j'ai été, tout ce que j'ai fait, je dis tout ça, c'est ancien, je n'en veux plus, je veux abandonner tout cela, je veux me détourner de mes péchés. Je veux renoncer à tout cela. Mais ce n'est même pas suffisant, il faut dénoncer. Oui, il y a une différence pour moi entre renoncer et dénoncer. Parce que parfois on renonce, mais par moments on se dit, il y avait quand même quelque intérêt à faire ça. Hein? On y avait quelques plaisirs. Mais quand on a dénoncé une fois pour toutes, on dit non. Tout ceci, c'était l'œuvre du méchant. C'était le péché qui détruisait ma vie, qui détruisait ma famille. Je le dénonce comme les œuvres des ténèbres. Et je n'en veux plus dans ma vie. Se repentir. Imaginez donc ce verre qui représente notre vie passée. Oh, il était plein, mais pas plein d'une eau pure et limpide, mais plein d'une eau boueuse et sale. Et lorsque nous nous repentons devant le Seigneur, eh bien Dieu est celui qui, par le sacrifice de Jésus-Christ, nettoie notre coupe. Et avant de la nettoyer extérieurement, il la nettoie d'ailleurs bien intérieurement. Il fait le vide de tout ça. Et il veut guérir aussi, nous l'avons dit la dernière fois, rappelez-vous nos offenses. En faisant tomber ce verre, je l'ai ébréché. C'est le deuxième ce matin. Mais Dieu nous guérit aussi de toutes les fissures, les fêlures qui sont dans notre vie. Ça, c'est sa grâce qui se manifeste dans la repentance. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Dieu qui a ordonné les lois de la nature, connaissez la loi de M. Laplace, bien avant que M. Laplace nous la dise, Dieu a horreur du vide. Et Dieu ne laisse pas les choses vides. Alors, il nous donne son esprit. Il met en nous sa vie. Il nous fait naître de nouveau. Une source d'eau fraîche, une source d'eau pure, la vie de Jésus-Christ nous remplit. Alléluia. Ça, c'est l'être de nouveau. Et c'est un don, le don de la vie éternelle, le don de sa grâce à tous ceux qui se repentent et qui croient en Jésus-Christ.
Et quatrièmement, croire en Jésus, c'est se placer en Jésus. Jusque-là, Jésus est en nous, mais ce n'est pas suffisant aux yeux de Dieu. Ce n'est pas suffisant, parce que voyez-vous, nous vivons dans un monde corrompu, dans un monde entouré par le péché. Et Dieu nous dit maintenant, je veux que tu te places en Jésus, que tu demeures en Jésus, que tu t'immerges en lui, que tu laisses Jésus te submerger, pour lorsque tu sortiras pour marcher en nouveauté de vie, tu sois entièrement recouvert de sa vie et de sa grâce. Ceci, c'est le baptême. Et c'est ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous, que nous nous placions en lui, que nous nous placions en sa mort. Paul l'a dit, le baptême, c'est avant tout le baptême en la mort de Jésus. Et il nous dit qu'en acceptant d'être plongés là, c'est comme si nous étions crucifiés avec Jésus à la croix. Nous mourrons avec lui à la croix, mais lui a souffert le clou, l'épine et le fouet. Nous, nous sommes simplement plongés en lui. Et comme il est ressuscité et a vaincu la mort, nous ressortons vivants de nouveau en notre Seigneur. Alléluia. J'en parlerai peut-être un peu la prochaine fois. Il y a peut-être un cinquième point qu'il faut considérer. Et c'est dans les paroles de Jean qu'on le trouve. Parce que je me rappelle que dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que personne ne verra le Seigneur s'il ne recherche pas la sanctification. Et Jean dit, il faut qu'il croisse. Et moi, il faut que je diminue. Ça, c'est l'œuvre de transformation. Ayant reçu Jésus en moi, et ayant été placé en Jésus, dans cette alliance, par la foi, à travers le baptême, eh bien, je vais laisser Jésus travailler ma vie, transformer ma vie, transformer tout mon être, esprit, âme et corps. Et sa vie va se diffuser tout en moi. Et je vais être submergé. C'est là, submergé de la grâce, submergé de la pureté, submergé aussi de la puissance et de l'amour de Jésus qui va m'imprégner tout entier. Que vous savez, cette submersion, elle n'en finit pas. Elle n'en finit pas. Elle n'en finit pas. Alors voici comment l'on croit en Jésus. Et voici comment on reçoit la promesse de la vie éternelle et qu'on est délivré de la colère de Dieu à travers ces 5 choses. Croire dans le sacrifice de Christ, la repentance, la vie nouvelle, le baptême qui nous place en Jésus, la sanctification, la submersion de notre vie par celle de Jésus. Et c'est ainsi que l'on comprend que le baptême n'est pas un simple rituel chrétien, mais qu'il se situe au cœur même du projet de Dieu pour nos vies. Je veux m'adresser tout d'abord à toi, mon ami, qui t'appelle peut-être Nicodème, ou qui lui ressemble. Tu reçois les paroles de Jésus, elles remplissent ta vie, tu as besoin de Jésus. Jésus, viens en moi, Jésus, viens en moi, Jésus, viens en moi. Renouvelle-moi, j'en ai besoin pour cette semaine, renouvelle-moi. Mais je t'ai montré que ce n'est pas suffisant. C'est une chose que d'avoir Jésus en toi, c'en est une autre, que tu sois en Jésus. Tu te demandes comment ce baptême, le simple fait de te mettre dans l'eau, dans le baptistère là, va te mettre en Jésus. Comment ça? Ne regarde pas simplement à ce geste, regarde par la foi en Jésus. C'est la même chose que de se dire, mais comment est-ce que regarder Jésus à la croix va m'assurer le pardon des péchés? Tu as cru en cela? Et Jésus t'a accordé le pardon de tes péchés, te fait naître de nouveau. Eh bien pareil, crois que en faisant ce que Jésus te demande, en te plaçant en lui à travers les eaux du baptême, tu vas vivre quelque chose de nouveau, une alliance avec lui. C'est par la foi et par l'obéissance. Mais maintenant, je veux m'adresser à toi, mon frère, ma sœur. Le baptême, ce n'est pas simplement un acte que tu as pris il y a peut-être 30, 40 ans. Le baptême t'a donc placé en Jésus. C'est la base de ton alliance avec Dieu en Jésus-Christ. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu es bien sec. Peut-être que tu es trop sec. Oh, Jésus est dans ton cœur, je ne remets pas ça en cause. La vie nouvelle est un don de Dieu et Dieu ne se repent pas de ce qu'il nous donne.
Et tu as besoin de temps en temps, c'est vrai, de laisser cette vie se renouveler en toi, mais n'empêche que tu es sec. Peut-être as-tu besoin de laisser le Seigneur encore submerger ta vie. Et de dire, Seigneur, je veux pas simplement que tu sois en moi quand j'en ai besoin, mais je veux vraiment aller plus loin et revenir en toi. Revenir dans cet esprit de l'alliance, dans cet esprit du baptême. J'ai besoin encore d'être immergé dans ta présence, d'être immergé dans ton amour, d'être immergé dans ta grâce, d'être submergé, Seigneur. Je veux être submergé de toi. Je suis trop sec. Plonge-moi encore. Nous n'avons pas besoin pour cela de vous remettre là-dedans. Mais vous avez simplement besoin de vous rappeler de l'alliance que vous avez conclue avec le Seigneur en Jésus-Christ. Et tu verras alors comment l'amour de Dieu va ranimer ta vie. Seigneur, je me rappelle de cet engagement. Oui, oh, renouvelle, rafraîchis-moi tout entier. C'est la parole que je voulais laisser sur votre cœur. Et peut-être qu'à travers cette image, eh bien, le Saint-Esprit pourra vous éclairer davantage.